Bonjour, bien-aimés enfants de Dieu. Bienvenue sur Lumière Chrétienne TV. Si vous êtes nouveau, écoutez d'abord cette parole avant de vous abonner. Si vous êtes ancien, écrivez votre prière en commentaire. Ce matin, alors que vous vous réveillez peut-être avec des préoccupations pour votre famille, des inquiétudes pour votre foyer, ou un cœur alourdi par les responsabilités qui pèsent sur vos épaules, je veux que vous sachiez quelque chose de profondément important. Dieu voit votre maison. Il connaît chaque personne qui y vit. Il entend les rires et les silences. Il comprend les tensions et les joies. Vous n'êtes pas seul dans votre désir de voir votre famille bénie. Ce désir qui brûle dans votre cœur, cette prière silencieuse que vous murmurez peut-être chaque matin en préparant le café ou en regardant les photos sur le mur, cette aspiration profonde à voir ceux que vous aimez marcher dans la paix et la faveur de Dieu, tout cela vient de Dieu lui-même. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de demander à Dieu de bénir notre maison. Nos foyers ne sont pas simplement des structures de bois et de pierre. Ce sont des lieux où des âmes vivent, grandissent, pleurent, rient et cherchent Dieu. Votre maison, aussi humble ou imparfaite soit-elle, est un lieu que Dieu désire remplir de sa présence. Peut-être que ce matin, vous portez le poids d'une relation familiale brisée. Peut-être qu'un enfant s'est éloigné. Peut-être que des tensions financières menacent la stabilité de votre foyer. Peut-être que vous vous sentez simplement fatigué de porter seul le fardeau de votre famille. Écoutez-moi bien. Dieu n'attend pas que votre maison soit parfaite pour la bénir. Il n'attend pas que votre famille soit sans problème. Il n'attend pas que votre cœur soit complètement guéri de toutes ses blessures. Il désire bénir votre maison aujourd'hui dans son état actuel, avec ses imperfections, ses défis et ses beautés cachées. L'intercession pour notre famille n'est pas un luxe spirituel réservé à ceux qui ont tout compris. C'est le cri naturel d'un cœur qui aime. Et Dieu honore ce cri. Il répond à cette intercession. Il se penche pour écouter quand vous priez pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les âmes qui habitent sous votre toit. Votre cœur aussi a besoin d'être béni, parce que vous ne pouvez pas bénir votre famille si votre propre cœur est desséché. Vous ne pouvez pas intercéder avec puissance si votre propre âme est épuisée. Dieu le sait. Et c'est pourquoi cette prière commence par demander la bénédiction pour votre cœur. Respirez profondément. Laissez tomber le poids que vous portez, ne serait-ce que pour quelques instants. Dieu est ici. Il voit votre maison. Il connaît votre famille par leur nom. Il comprend votre cœur. Et aujourd'hui, il veut vous rencontrer dans cette prière d'intercession. Vous équiper pour porter ceux que vous aimez devant son trône de grâce. Dans les Écritures, nous découvrons une vérité magnifique. Dieu s'intéresse profondément aux maisons et aux familles. Ce n'est pas un détail secondaire dans le plan de Dieu. Depuis le commencement, il a établi la famille comme fondement de la société, comme lieu premier de formation spirituelle, comme refuge sacré contre les tempêtes de la vie. Quand nous lisons dans le livre de Josué, nous entendons cette déclaration puissante. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Josué ne parlait pas seulement pour lui-même, il parlait pour sa maison entière. Il comprenait qu'une maison sous la protection de Dieu est une maison bénie. Une famille qui choisit de servir le Seigneur est une famille qui se place sous son aile protectrice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous appelle à intercéder pour nos familles? Ne pourrait-il pas simplement les bénir automatiquement? Bien sûr qu'il le pourrait, mais dans sa sagesse infinie, Dieu a choisi d'inviter notre participation. Il a choisi de faire de nous des partenaires dans son œuvre de bénédiction. Regardez Job, la Bible nous dit « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job 1, verset 5. Job se levait tôt. Il intercédait pour ses enfants. Il ne le faisait pas occasionnellement, il le faisait continuellement. C'était son mode de vie. Son cœur de père ne pouvait pas se reposer sans avoir porté ses enfants devant Dieu. Et que dit l'Écriture plus tard? L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. Quand Job a prié pour les autres, Dieu l'a restauré. L'intercession n'appauvrit jamais celui qui prie, elle enrichit. Elle ouvre les fenêtres du ciel, non seulement sur ceux pour qui nous prions, mais aussi sur nos propres vies. Christ, notre intercesseur suprême. Pour comprendre véritablement la puissance de l'intercession pour notre famille, nous devons lever nos yeux vers Jésus. L'Écriture déclare « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, verset 25. Jésus vit pour intercéder. Ce n'est pas une activité occasionnelle pour lui. C'est sa fonction permanente, à la droite du Père. Il est toujours en train d'intercéder, toujours en train de plaider notre cause, toujours en train de nous présenter devant le Père. Quand vous priez pour votre famille, vous ne priez pas seul. Vous vous joignez à l'intercession éternelle de Christ. Votre prière s'unit à la sienne. Votre cri pour votre maison monte avec son intercession perpétuelle. Quelle pensée glorieuse! Dans Jean 17, nous avons le privilège de lire la prière sacerdotale de Jésus. Il prie pour ses disciples. Il prie pour ceux qui croiront à travers leur message. Il prie pour l'unité. Il prie pour la protection. Il prie pour la sanctification. Il intercède avec passion et spécificité. C'est notre modèle. Jésus nous montre qu'intercéder pour ceux que nous aimons n'est pas une faiblesse, c'est un ministère sacré. C'est participer à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Le Saint-Esprit, notre aide dans l'intercession. Mais il y a plus. Non seulement Christ intercède pour nous, mais le Saint-Esprit lui-même nous aide dans notre intercession. Paul écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, versets 26 à 27. Quand vous ne savez pas comment prier pour votre famille, le Saint-Esprit prie à travers vous. Quand les mots vous manquent pour exprimer le fardeau de votre cœur, l'Esprit traduit vos soupirs en intercession puissante. Quand vous vous sentez impuissant face aux défis de votre foyer, l'Esprit prend le relais et intercède selon la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes jamais seul dans votre intercession. Jamais. Christ intercède au ciel. L'Esprit intercède dans votre cœur. Et vous êtes le canal terrestre à travers lequel cette intercession divine trouve expression. La bénédiction qui découle d'un cœur béni. Maintenant, parlons de votre cœur, parce que la Bible nous enseigne une vérité profonde. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Tout dans votre vie découle de l'état de votre cœur, votre relation avec votre conjoint, votre patience avec vos enfants, votre capacité à créer une atmosphère de paix dans votre maison, votre force pour intercéder fidèlement. Tout commence avec votre cœur. Un cœur béni est un cœur qui a rencontré Dieu, un cœur qui a été touché par sa grâce, un cœur qui a goûté à sa bonté, un cœur qui se repose dans son amour, un cœur qui puise sa force dans sa présence. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. La pureté de cœur dont parle Jésus n'est pas la perfection morale, c'est l'authenticité. C'est un cœur sans duplicité, un cœur qui cherche Dieu sincèrement, un cœur qui vient à lui tel qu'il est, avec ses blessures et ses espoirs, avec ses échecs et ses aspirations. Quand votre cœur est béni, vous devenez une source de bénédiction pour votre maison. Quand votre cœur est en paix, vous créez un environnement de paix. Quand votre cœur déborde de l'amour de Dieu, cet amour se répand naturellement sur ceux qui vous entourent. La promesse de la bénédiction générationnelle. L'Écriture nous donne cette merveilleuse promesse. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Psaume 103, versets 17 à 18. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas avec vous. Elle se répand sur vos enfants et sur les enfants de vos enfants. Votre intercession aujourd'hui plante des graines de bénédiction qui porteront fruit dans des générations que vous ne verrez peut-être jamais de vos yeux naturels. Quand vous priez pour votre famille, vous ne priez pas seulement pour le présent. Vous priez pour l'avenir. Vous créez un héritage spirituel. Vous établissez une fondation de foi qui soutiendra ceux qui viendront après vous. Regardez la promesse faite à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Dieu ne s'est pas contenté de bénir Abraham. Il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Et c'est son désir pour vous aussi. Qu'il vous bénisse, afin que vous deveniez une bénédiction pour votre maison, pour votre famille, pour votre génération. L'intercession fidèle et persévérante.
Paul nous donne un exemple magnifique de l'intercession fidèle. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 3. Paul priait sans cesse. Il n'abandonnait pas. Il n'était pas découragé par l'absence de résultats immédiats. Il persévérait dans l'intercession parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Votre intercession pour votre famille ne sera peut-être pas exaucée instantanément. Vous ne verrez peut-être pas de changement dramatique du jour au lendemain. Mais ne vous découragez pas. Continuez à prier. Continuez à vous tenir dans la brèche. Continuez à porter votre famille devant le trône de grâce. La Bible nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, verset 9. Il y a une saison de récolte qui vient. Il y a un moment où vous verrez le fruit de votre intercession fidèle. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez pas. Continuez à prier avec foi, sachant que Dieu entend chaque prière, compte chaque larme et prépare une réponse qui dépassera vos attentes. Comment intercéder quotidiennement pour votre maison? L'intercession pour votre famille n'est pas une formule magique ou une récitation vide. C'est une conversation intime avec Dieu au sujet de ceux que vous aimez. Voici comment vous pouvez pratiquer cette intercession dans votre vie quotidienne. Premièrement, créez un moment sacré chaque matin. Avant que votre maison ne s'éveille complètement, avant que le chaos du jour ne commence, prenez quelques minutes pour vous tenir devant Dieu. Vous n'avez pas besoin d'heures. Même 5 à 10 minutes de prière concentrée peuvent transformer votre journée et votre foyer. Deuxièmement, soyez spécifique dans vos prières. Au lieu de prier génériquement « Seigneur, bénis ma famille », priez pour des besoins précis. Priez pour la santé de votre conjoint. Priez pour la protection de vos enfants sur le chemin de l'école. Priez pour la paix dans les relations. Priez pour les décisions importantes que votre famille doit prendre. Dieu aime les prières spécifiques parce qu'elles révèlent un cœur attentif et engagé. Troisièmement, priez en marchant dans votre maison. Touchez les portes et priez pour ceux qui les franchissent. Priez dans la cuisine pour les repas qui nourriront les corps et l'atmosphère qui nourrira les âmes. Priez dans les chambres pour un sommeil paisible et des rêves touchés par Dieu. Votre maison devient un sanctuaire quand vous la consacrez intentionnellement à Dieu. Les relations au sein de la famille sont parfois les plus difficiles et les plus précieuses. Intercédez spécifiquement pour l'harmonie. Priez que l'amour de Dieu dissipe les tensions. Priez pour la communication ouverte et honnête. Priez que l'orgueil et l'égoïsme cèdent la place à l'humilité et au service mutuel. Si une relation est brisée, ne cessez pas de prier. Votre intercession construit un pont dans l'invisible, même quand les ponts naturels semblent détruits. Dieu peut restaurer ce qui semble irréparable. Il peut guérir ce qui semble blessé au-delà de toute guérison. Continuez à vous tenir dans la brèche. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, votre intercession crée un bouclier de protection autour de votre maison. Priez contre les influences négatives qui cherchent à entrer.
Priez contre les tentations qui menacent la pureté de votre foyer. Priez contre les plans de l'ennemi qui voudrait détruire votre famille. Vous avez l'autorité spirituelle dans votre maison. Vous pouvez déclarer que votre foyer appartient au Seigneur. Vous pouvez établir des frontières spirituelles que l'ennemi ne peut franchir. Votre intercession n'est pas passive, elle est puissante et efficace. Priez que chaque membre de votre famille grandisse dans la connaissance de Dieu. Priez que leur cœur soit tendre envers les choses de Dieu. Priez qu'ils développent leur propre relation intime avec le Seigneur. Pas simplement une foi héritée, mais une foi personnelle et vibrante. Priez particulièrement pour vos enfants et petits-enfants. Priez qu'ils soient gardés des séductions du monde. Priez qu'ils découvrent leur destinée en Dieu. Priez qu'ils deviennent des hommes et des femmes de foi qui impacteront leur génération. Dieu se soucie des besoins pratiques de votre famille. Priez pour la provision financière. Priez pour la sagesse dans la gestion de vos ressources. Priez pour l'emploi et les opportunités. Priez pour la santé et la guérison quand la maladie frappe. Votre Père céleste connaît vos besoins avant même que vous les exprimiez, mais il désire que vous les lui apportiez. Jésus nous a enseigné à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6,11. Dieu honore notre dépendance envers lui pour les provisions quotidiennes. Pour intercéder fidèlement pour votre famille, vous devez cultiver votre propre cœur. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Passez du temps dans sa présence. Laissez son amour remplir votre cœur jusqu'à ce qu'il déborde sur ceux que vous aimez. Un cœur béni engendre une maison bénie. Un cœur en paix crée une atmosphère de paix. Un cœur rempli de foi transmet la foi. Prenez soin de votre propre vie spirituelle, non par égoïsme, mais parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Père céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs qui désirent ardemment ta bénédiction sur nos maisons et nos familles. Seigneur, nous te présentons nos foyers, chaque maison représentée ici, avec ses joies et ses défis, avec ses victoires et ses luttes. Nous te demandons, Père, de remplir ces maisons de ta présence, que ta paix habite dans chaque pièce, que ta joie résonne dans chaque couloir, que ton amour soit le fondement de chaque conversation et de chaque interaction. Nous prions pour les murs de nos maisons, qu'ils soient imprégnés de prières et de louanges, que nos foyers ne soient pas simplement des structures physiques, mais des sanctuaires où ton esprit demeure. Que chaque personne qui franchit nos portes sente ta présence et expérimente ton amour. Père, nous intercédons maintenant pour nos familles. Nous, te présentons nos conjoints, Seigneur. Bénis-les aujourd'hui. Fortifie-les dans leur faiblesse. Encourage-les dans leur découragement. Guéris les blessures qu'ils portent. Ranime la passion et l'amour dans nos mariages. Que nous nous voyions les uns les autres à travers tes yeux, avec compassion et grâce. Pour les mariages qui traversent des moments difficiles, nous te prions, Seigneur. Apporte la guérison, restaure la confiance, renouvelle l'amour. Que ton esprit travaille dans les cœurs, brisant l'orgueil et cultivant l'humilité. Que les couples redécouvrent la beauté de l'engagement qu'ils ont pris devant toi. Nous intercédons pour nos enfants
Seigneur, qu'ils soient nos enfants biologiques, nos enfants spirituels ou les enfants de nos cœurs. Nous prions pour leur protection. Garde-les des dangers visibles et invisibles. Envoie tes anges pour les protéger sur leur chemin. Protège leurs esprits des influences négatives. Garde leur cœur pur et leurs pensées saines. Nous prions pour leur avenir, Père. Révèle-leur ton plan pour leur vie. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir ta volonté. Donne-leur la sagesse pour faire de bons choix. Entoure-les d'amis pieux qui les encourageront dans la foi. Éloigne d'eux ceux qui voudraient les entraîner loin de toi. Pour nos enfants prodigues, Seigneur, ceux qui se sont éloignés de toi, ceux qui ont pris des chemins que nous n'aurions jamais imaginés, nous te les confions aujourd'hui. Tu es le bon berger qui cherche la brebis perdue. Va les chercher, Seigneur. Poursuis-les de ta miséricorde. Ramène-les à la maison. Nous croyons que ce qui semble impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous prions pour nos petits-enfants, Seigneur. Qu'ils grandissent dans la connaissance de ton amour, qu'ils soient enracinés dans ta parole dès leur jeune âge, qu'ils développent une foi personnelle et vibrante. Protège-les dans cette génération difficile. Fais d'eux des lumières brillantes dans les ténèbres. Père, nous intercédons pour les parents âgés parmi nous, pour ceux qui s'occupent de parents vieillissants ou malades. Donne-leur la force physique et émotionnelle dont ils ont besoin. Donne-leur la patience dans les moments difficiles. Remplis-les de compassion quand ils se sentent épuisés. Et pour nos parents eux-mêmes, nous prions pour leur confort, leur paix et ta grâce dans leurs années de vieillesse. Nous prions pour les beaux-fils et les belles-filles, les gendres et les brus. Que l'amour de Christ règne dans ces relations. Que les familles recomposées trouvent l'harmonie et l'unité. Que les blessures du passé soient guéries et que de nouveaux liens d'amour se forment. Seigneur, nous intercédons pour les finances de nos familles. Tu connais les besoins, tu vois les factures impayées, tu comprends les inquiétudes au sujet de l'avenir. Nous te demandons de pourvoir selon tes richesses en gloire. Ouvre des portes d'opportunité. Donne la sagesse pour gérer ce que tu donnes. Protège nos familles du stress financier qui peut détruire les relations. Nous prions pour la santé dans nos foyers. Pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, nous te demandons la guérison ou la grâce pour porter leur fardeau. Pour ceux qui font face au cancer, au diabète, aux maladies cardiaques ou à toute autre maladie, nous déclarons ton pouvoir de guérison. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Touche les corps malades aujourd'hui. Pour la santé mentale et émotionnelle, nous te prions aussi. Père, beaucoup dans nos familles luttent contre la dépression, l'anxiété, le traumatisme ou d'autres défis de santé mentale. Apporte la guérison intérieure. Libère ceux qui sont captifs dans leurs pensées. Donne la paix à ceux dont les esprits sont troublés. Nous intercédons pour l'éducation de nos enfants et petits-enfants. Donne-leur l'intelligence et la capacité d'apprendre. Aide-les dans leurs études. Protège-les dans les écoles et les universités. Donne aux enseignants et aux professeurs la sagesse et l'intégrité. Seigneur, nous prions pour les vocations et les carrières au sein de nos familles. Guide ceux qui cherchent un emploi. Bénis
ceux qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Donne la satisfaction dans le travail. Ouvre des portes de promotion et de nouvelles opportunités selon ta volonté parfaite. Nous intercédons pour la croissance spirituelle de nos familles. Père, nous aspirons à voir chaque membre de notre famille connaître Jésus personnellement. Nous prions pour les non-sauvés dans nos familles. Touche leur cœur. Ouvre leurs yeux spirituels. Envoie des témoins sur leur chemin. Utilise-nous comme tes instruments pour partager ton amour. Pour ceux qui sont déjà sauvés, mais qui ont refroidi dans leur foi, ravive la flamme, Seigneur. Attire-les à nouveau dans une relation intime avec toi. Donne-leur soif de ta parole et de ta présence. Nous prions pour l'unité dans nos familles. Là où il y a division, apporte la réconciliation. Là où il y a amertume, apporte le pardon. Là où il y a ressentiment, apporte la guérison. Que nos familles reflètent l'amour et l'unité du corps de Christ. Père, nous intercédons contre toute attaque spirituelle sur nos familles. Nous reconnaissons que nous avons un ennemi qui cherche à détruire, mais nous déclarons que tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Nous plaçons le sang de Jésus sur nos maisons et nos familles. Nous fermons toute porte que l'ennemi aurait pu utiliser pour entrer. Nous déclarons que nos familles appartiennent au Seigneur. Nous prions pour la protection contre les addictions, l'alcool, les drogues, la pornographie, le jeu ou toute autre forme d'esclavage. Libère ceux qui sont liés. Donne-leur le désir de briser les chaînes. Entoure-les de soutien et de responsabilité. Seigneur, nous intercédons pour les relations dans nos familles étendues, les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes. Que l'amour de famille soit fort, que les réunions de famille soient des moments de joie et non de tension. Guéris les blessures du passé qui ont créé des divisions. Nous prions pour les occasions à venir dans nos familles, les mariages futurs, les naissances à venir, les diplômes, les célébrations. Bénis ces moments, Seigneur. Fais-en des occasions de rassembler la famille dans la joie et la gratitude. Et maintenant, Père, nous prions pour nos propres cœurs. Bénis nos cœurs aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas bénir nos familles si nos propres cœurs sont vides. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta patience et de ta bonté. Guéris nos cœurs des blessures que nous portons, les déceptions, les trahisons, les pertes. Nous te les remettons. Nous choisissons de pardonner comme tu nous as pardonné. Nous choisissons de libérer l'amertume et d'embrasser ta grâce. Purifie nos cœurs, Seigneur. Nettoie-nous de tout péché qui empêcherait ton œuvre dans nos vies. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Fortifie nos cœurs pour qu'ils ne défaillent pas. Donne-nous le courage de continuer à intercéder, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. Donne-nous la foi pour croire que tu travailles, même quand nous ne le voyons pas. Garde nos cœurs de l'inquiétude et de la peur. Quand nous sommes tentés de nous inquiéter pour nos familles, rappelle-nous que tu es en contrôle. Quand la peur essaie de s'emparer de nous, rappelle-nous de tes promesses fidèles. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Aide-nous à voir les bénédictions que tu verses déjà sur nos maisons et nos familles. Ouvre nos yeux pour reconnaître ta main à l'œuvre.
que la gratitude remplisse nos cœurs et s'écoule dans nos paroles et nos actions. Père, nous te remercions d'entendre nos prières. Nous te remercions d'être un Dieu qui se soucie de nos familles. Nous te remercions de nous inviter à participer à ton œuvre à travers l'intercession. Nous remettons nos maisons, nos familles et nos cœurs entre tes mains aujourd'hui. Fais ce que toi seul peux faire. Travaille d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons demander ou penser. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie représentée dans cette prière. Nous prions tout ceci au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen et Amen. Bien-aimés intercesseurs, alors que nous terminons ce temps de prière, je veux vous laisser avec une parole d'encouragement et de bénédiction. Ce que vous avez fait ce matin n'est pas anodin. Vous vous êtes tenus dans la brèche pour votre famille. Vous avez présenté votre maison devant le trône de la grâce. Vous avez invité Dieu à œuvrer dans les vies de ceux que vous aimez. Et Dieu a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque désir de votre cœur. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Votre prière fervente et sincère a du pouvoir. Elle accomplit beaucoup. Elle met en mouvement les forces du ciel. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle libère la bénédiction de Dieu sur votre maison et votre famille. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement immédiat. Les graines que vous avez plantées dans la prière aujourd'hui vont germer et porter du fruit en leur temps. Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais une prière. Il ne néglige jamais un cri sincère. Votre intercession est précieuse devant lui, comme l'encens qui monte vers son trône. Que la bénédiction du Seigneur soit sur votre maison, que sa paix habite entre vos murs, que sa joie remplisse vos chambres, que son amour soit la fondation de chaque relation, que sa présence soit manifeste à chaque visiteur qui franchit votre porte. Que la bénédiction du Seigneur soit sur votre famille, que chaque membre soit gardé sous l'ombre du Tout-Puissant, que vos enfants grandissent dans la sagesse et la grâce, que vos relations soient marquées par l'amour et le pardon, que votre famille soit un témoignage de la bonté de Dieu dans ce monde, que la bénédiction du Seigneur soit sur votre cœur, que vous trouviez refuge dans sa présence, que vous puisiez force dans sa parole, que vous soyez renouvelés jour après jour dans l'homme intérieur, que votre cœur déborde de sa paix, de sa joie et de son amour, afin que vous deveniez une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Je vous encourage à continuer à prier pour votre famille. Faites-en une habitude quotidienne. Créez un autel de prière dans votre maison. Soyez fidèles dans l'intercession, même dans les petites choses. Car celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de plus grandes. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Christ intercède pour vous au ciel. Le Saint-Esprit intercède en vous, sur terre. Et une grande nuée de témoins vous entoure, encourageant votre course. Vous faites partie d'une armée d'intercesseurs qui se tiennent dans la brèche pour leur famille et leur nation. L'Écriture déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Puisse cette déclaration être vraie de votre maison. Puisse votre famille être connue comme une famille
qui sert le Seigneur. Puisse votre héritage être un héritage de foi qui se transmet de génération en génération. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle est celui qui vous a appelé, et c'est lui aussi qui le fera. Allez dans cette journée avec confiance. Votre maison est entre les mains de Dieu. Votre famille est sous sa protection. Votre cœur est gardé par sa paix. Vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous et il est pour vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, avec votre maison, avec votre famille et avec votre cœur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous déclarons, votre maison est bénie, votre famille est bénie, votre cœur est béni, et vous êtes un canal de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Amen. Soyez en paix, bien-aimés. Dieu est à l'œuvre dans votre vie et dans votre famille. Faites-lui confiance, continuez à prier et attendez-vous à voir sa gloire se manifester dans votre maison.